Comme vous savez maintenant, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'ai acheté cette Polo pour seulement 450 francs. Mais si je l'ai acheté à ce prix-là, c'est qu'il y avait une raison. L'intérieur de la voiture dans un état misérable, fuite d'huile moteur, la boîte à vitesse qui ne change pas les rapports 2 et 4, une fuite de liquide de refroidissement et plein d'autres soucis. Et le but dans cette vidéo, ça serait de remettre en état la partie mécanique de la voiture, c'est-à-dire les biellets de barre stable qui avaient lâché et puis les radiateurs du liquide de refroidissement. Et aujourd'hui, on a reçu quelques pièces pour la Polo, les gars. Comme vous pouvez voir, on a reçu tous les filtres, qu'on va faire un service là-dessus. Vidange, remplacer tous les filtres normaux. On a reçu les deux biellettes pour le bar stable à l'avant, c'est-à-dire pour la suspension du véhicule à l'avant. Comme vous avez vu sur la dernière vidéo, elles étaient déchirées. Et puis, on a reçu le grand radiateur pour le refroidissement moteur qu'on va essayer de le remplacer. Et je vous prendrai avec moi. On va déposer le pare-choc pour ce faire. Mais d'abord, on va commencer par faire les biellets de barre stable, faire service et puis tout le reste. Pour ce faire, on doit d'abord commencer par enlever la roue. C'est-à-dire, on va enlever les 5 boulons de la roue. Comme ça, on peut se créer de la place pour atteindre la pièce qui est juste ici. Donc maintenant, une fois que j'ai déposé la roue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer l'écrou qui est là. Et puis on va desserrer l'écrou qui est là. Et puis après, on pourra sortir la pièce. Voilà la nouvelle pièce, les gars, à quoi elle doit ressembler. Vraiment, si on regarde ici, on voit que le caoutchouc il est bien déchiré. Et puis ça passe pas au contrôle technique. Il doit vraiment ressembler à ça. Il doit être vraiment complètement étanche. Sinon, la rotule elle peut gripper là-dedans. Et puis j'ai comparé les longueurs. C'est la même longueur. Et puis maintenant, on peut passer directement au remontage. Et maintenant, je vais le changer le côté gauche et puis je reviens vers vous dès que j'aurai fini. Comme ça, je vous montre les résultats finaux. Et voilà les gars, je viens de finir aussi le côté droite du véhicule. Comme vous pouvez voir, ça donne bien. Maintenant, on sera tranquille pour le contrôle technique. Maintenant, je vais descendre le véhicule et puis on pourra continuer aux prochaines réparations. Alors, pour ce faire, juste avant de commencer, comme je vous ai montré la dernière fois que sur les côtés du radiateur, là, ça pissait pas mal de liquide de refroidissement sur celui qui est sur le véhicule. Et puis dans cette vidéo, on va essayer de le changer. Donc, pour ce faire, avant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on lève le véhicule, vidanger le liquide de refroidissement, essayer, après on doit enlever les passages de roue, juste là. On va enlever ces passages de roue parce qu'il y a, je pense, des vis qui tiennent le pare-choc juste là. Et puis on va faire le pareil de l'autre côté. Et puis juste après, on va déposer tout le pare-choc. Notre seul souci, ce que sera dans cette réparation qu'on va faire dessus, c'est que la Polo, elle a la clim. Donc logiquement, il y a un radiateur de clim qui est juste devant du radiateur de refroidissement. Et puis moi, j'ai pas l'appareil pour récupérer le gaz des clims, tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'enlever le radiateur, le décaler de côté, comme ça qu'on puisse déposer seulement celui-là sans avoir besoin de récupérer la clim. On espère qu'on va réussir à faire ça proprement et puis je vais vous montrer tout ça par la suite. Là, on a ouvert le capot. Pour avoir une meilleure vidange de liquide de refroidissement, il faut qu'on ouvre le bouchon de la vase d'expansion parce que si on n'ouvre pas après, il n'y a pas d'air dans le circuit et puis ce qu'il va faire, il va pas se vidanger correctement, il va gicler de partout. Donc juste avant, on enlève ce bouchon-là et après on continue à lever le véhicule pour faire la vidange depuis le bas.
J'ai regardé juste avant, comme on peut voir, juste là, on a un bouchon de vidange. Donc ce qu'on va faire, on va venir ouvrir ça, comme ça le liquide de refroidissement il va venir couler par là. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, on pose ça ici. On prend un vieux bac de récupération, on la pose juste là. Maintenant on va venir, on va descendre le véhicule un peu plus bas, comme ça que ce soit à cette hauteur là. Comme ça on pourra vidanger tranquillement. Et maintenant on a posé le bac. Donc maintenant ce qu'on fait, on vient là. On va commencer, on va l'ouvrir gentiment le bouchon. Et là, comme on peut voir, le liquide de refroidissement il coule. Maintenant, on va attendre que ça vidange. Maintenant qu'on a fait la vidange, je sais pas si c'est fini, il continue encore un petit peu à couler, mais c'est normal, il y a toujours un petit peu qui reste. On va continuer par enlever le passage de roue. On a des vis qui sont juste là tout le long. On doit toutes les enlever. On enlève les vis, c'est des vis torses. Je pense du T20, on va voir. Là aussi, ce côté-là, ça continue. On enlève tout le tour et puis après, on pourra la sortir. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. Et maintenant, le côté gauche, il est en bas. Maintenant, on va faire le côté droit. Mais ça, je vais faire comme ça. 1, 2, 3. Et boum, elle est d'or. Maintenant, on va la poser juste là, à côté de notre radiateur. Maintenant, ce qui est bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on va profiter de voir d'où elle vient cette fuite d'huile que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. On avait vu qu'elle était bien humide de ce côté-là. On peut le voir là, on peut le voir là. Mais d'où elle vient cette fuite exactement, je n'ai aucune idée. On voit tout autour, mais en tout cas, je sais pas si ça vient de ce côté-là, ou bien si ça vient depuis de ce côté-là. En tout cas, on voit partout, on va nettoyer ça, puis après on verra bien. Et maintenant, on va continuer à déposer la face avant. Pour la faire, je pense qu'on doit enlever ces vis là, 1, 2, 3, 4. Après, on doit faire les vis là, qui tiennent les feux. Mais je pense parce que les feux, ils doivent déposer avec la face avant. Et puis on doit enlever toutes les prises des feux, là, côté droite aussi. Mais ça, je vous montrerai par la suite. En fait, comme vous pouvez voir, j'ai dû utiliser une cale en bois pour caler le capot moteur. Parce qu'en fait, comme on va déposer la face avant, la petite barre en métal qui tient le capot, elle va être déposée avec ça. Donc le capot, il pourra pas tenir. C'est pour ça que j'ai dû le caler comme ça. Et du coup là, comme vous pouvez voir, j'ai pu débrancher les prises. Ça, c'est la prise de feu qui vient se brancher juste là, comme vous voyez. Et puis ça, c'est une prise, je pense que ce sera pour un capteur de température à l'avant ou bien quelque chose du genre. Donc j'ai pu les déposer celui-là, là, de ce côté-là. J'ai dû enlever cette partie pour la boîte à air qui vient là. Et j'ai pu enlever cette prise-là. Eh oui les gars, pour enlever une face avant, c'est pas si compliqué de ce qu'on pense. Comme vous avez vu, je commence par enlever les 4 vis du haut. Maintenant, j'enlève les vis sur les deux côtés où il y a les passages de roue on les a enlevés. On les avait enlevés pour ça d'ailleurs. Et puis juste après, on va continuer par enlever. Il y a encore 4 vis qui se tiennent en bas le pare-choc. Et puis une fois qu'on a enlevé celui-là, c'est tout bon, le pare-choc qui peut être retiré. We don't ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get. Et maintenant, notre prochain souci, c'est, comme vous pouvez voir, juste ici, il y a le radiateur de clim. On voit bien, il est beaucoup plus fin. On voit les tuyaux de basse pression et de haute pression qui arrivent dessus. Maintenant, notre prochain souci est comment on va faire pour enlever ces radiateurs-là pour pouvoir remplacer l'autre sans vider le gaz de clim. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer les deux feux.
Comme ça, on va regarder quand on dépose la face avant, si on arrive juste à la faire pivoter comme ça sans enlever les tuyaux de gaz des clim. Comme ça, on va essayer quand on va déposer la traverse, parce que la traverse c'est un ensemble complet, c'est-à-dire tout le bloc des radiateurs avec ses traverses, avec les ventilos derrière, c'est un bloc ensemble. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'essayer de déposer les feux. Comme ça, quand on dépose tout le bloc complet des radiateurs, quand on va le poser par terre, qu'on puisse le tourner dans ce sens-là. Comme ça, ces tuyaux-là, on n'aura pas besoin de les enlever. Enfin, les tuyaux de clim. Puis comme ça, on a accès depuis ce côté-là sur le radiateur d'eau. Parce que le radiateur d'eau, vu qu'il est derrière, c'est celui-là justement. Et pour enlever ces feux-là, donc ce serait simple. Ce serait la vis juste là. Il y a une vis en bas. Et ce serait la vis du haut que je vous ai parlé avant. L'autre côté, c'est pareil. Et puis les deux feux, ils seront enlevés. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. Maintenant, comment on a enlevé les deux feux? Avant de continuer à déposer, comme je vous ai dit, tout le groupe des radiateurs là, on doit regarder de débrancher tous les durées d'eau qui viennent sur le radiateur. Par exemple, celle-ci qui est là. Et puis, il y en a encore une un peu plus bas, là-bas en bas. C'est depuis en bas, on voit bien. Enlever les prises du ventilateur. Et puis après, je pense, on pourra continuer à enlever les trois vis, enfin les quatre, je pense. On a les trois exactement. On voit justement juste là, une, et puis on a au-dessus encore deux. Ces trois vis-là, comme ça la traverse, elle peut être décalée après. Et puis de l'autre côté, on fait pareil, les deux vis qu'il y a là, une vis qu'il y a là en bas, et puis ça aussi, on pourra la décaler. One night dancing, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do tonight again. Those wicked problems I resolve. Et maintenant, comme vous pouvez voir les gars, j'ai réussi à enlever là, les deux vis, tout ça, j'ai réussi à le déposer comme ça par exemple par terre. Mais le souci, c'est que j'arrive pas à les décaler plus à cause de ces deux tuyaux de clim qu'on les voit là. Par exemple, celui-là là, qui vient là, elle rentre là-dedans, elle passe là-dedans et puis elle se fixe sur le radiateur de clim. Et puis il y a aussi le petit tuyau juste là-bas en bas qu'on voit. Elle fait la petite boucle et puis elle remonte. En fait, à cause de ces deux tuyaux là, j'arrive pas vraiment à le décaler plus que ça. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de la faire comme ça, par exemple. Je vais la laisser comme ça. J'ai assez d'espace pour attendre les vis du ventilo. Comme ça, je vais essayer de déposer le ventilo. Et puis juste après, je vais essayer de déposer aussi les radiateurs sans déposer vraiment les tuyaux de clim. Et voilà maintenant les gars, comme vous pouvez voir, le ventilo il est juste, vient d'être déposé. On va juste là. J'ai réussi à déposer assez facilement. Ce que j'ai pu voir d'ailleurs, c'est qu'on a encore des vis torse qui tiennent les radiateurs depuis ce côté-là. Il y en a 4, il y en a un. Il y en a un juste là en bas, comme on peut voir. Et puis il y en a pareil de l'autre côté. Il y en a une en bas et une au haut. Donc on va enlever ces vis là. Puis après on va voir si on pourra le sortir assez facilement.
Et puis voilà, comme vous arrivez à voir, le radiateur il est sorti lui-même, tout seul directement. Et là on a déposé tout le cache sans avoir besoin d'enlever le radiateur de clim. Ça, j'ai peur de le laisser comme ça, mais on va laisser comme ça un instant. Et maintenant, comme vous arrivez à voir, ces deux radiateurs ils s'entretiennent entre eux avec des vis torse, deux de chaque côté. Et là aussi, donc on va enlever ces vis là et puis le radiateur de derrière il pourra sortir normalement très facilement. Et voilà les gars, comme vous arrivez à voir, on a réussi à le sortir très facilement. Donc on n'avait pas besoin vraiment de vidanger la clim. J'ai enlevé les deux vis de torse qu'il y avait là, où il y a les deux radiateurs qui s'entretiennent entre eux. Et maintenant, on a ici les deux radiateurs tête à tête pour les comparer si c'est bien les mêmes. Juste, il y aura des petites pièces que je dois devoir récupérer de ces radiateurs-là pour les mettre là-bas. C'est-à-dire, par exemple, tous les cylindres blocs des radiateurs qui sont fixes là. Et puis ici, la sonde de température que je vous ai montré avant, quand on doit la desserrer. Et puis, on doit pouvoir la mettre sur ces radiateurs-là. Et voilà, c'est fini. Toutes les pièces ont été transférées avec succès. J'ai transféré tout le capteur, les cylindres blocs et puis tout le reste. Maintenant, plus qu'à remonter ça là-dessus et puis tester l'étanchéité. Strong, crazy bets on me. Back mid scroll, Armageddon arcane. Walking the wild, don't know why. Et voilà maintenant les gars, comme vous pouvez voir, tout est en place. J'ai branché tous les tuyaux d'eau qu'on avait débranchés la dernière fois quand on a déposé le radiateur. Maintenant, comme elles sont toutes posées, avant que je continue à remonter tout le pare-choc et tout ça, on va quand même vérifier l'étanchéité de ce radiateur-là, ou bien voir si on n'a pas une autre fuite ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est que, je pense, vous connaissez tous cette manette-là. En fait, on a différents bouchons qui sont là. Ce qu'on va faire, on va prendre un de ces bouchons-là qui correspond à la vase d'expansion. Et puis après, on va mettre de la pression d'air dedans. Et puis on va laisser un bon 10 minutes pour voir si ils perdent la pression ou pas. S'ils gardent la pression, c'est que c'est bien étanche. S'ils perdent la pression, ça veut dire qu'on a un problème quelque part, puis on a une autre fuite. Alors pour le bouchon, je pense que ça doit être celui-là là. On va essayer pour que ça se visse bien comme il faut. Oui, alors c'est bien celui-là. Donc là, on va le poser comme ça. Maintenant, comme on a mis le bouchon, on a ici la pompe à main où il nous montre la pression en barre. Généralement, on ne faut pas mettre plus d'un bar dans le circuit parce que sinon on risque de péter tous les différents joints et puis créer des nouvelles fuites nous-mêmes. Donc on va essayer de mettre vers à peu près de 0,9 à 1 bar et puis on verra si elle garde cette pression. Donc ça, c'est bien branché. Et puis maintenant, on va venir pomper de l'air dedans. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai même pas besoin de continuer à pomper plus parce que j'ai trouvé la prochaine fuite. Je m'en doutais bien qu'on va avoir une fuite là-dessus. En fait, vous voyez ce tuyau-là. En fait, on a une fuite juste au niveau de ce raccord-là parce que en fait, quand tu débranches ce raccord-là, ce tuyau ici, à l'intérieur, il y a un O-ring. Et puis, je l'ai contrôlé juste avant et j'ai vu qu'il est assez plat. Ça veut dire qu'on doit changer les O-rings de ce tuyau-là et puis les O-rings de l'autre tuyau qui est juste en bas. Celle du bas, elle ne fuit pas, mais par précaution, ça serait mieux, je pense, si on le change celui-là aussi. Mais en ce moment-là, j'ai pas les O-rings. Je vais les commander tout ça, puis le moment qu'on les aura, on les changera. Et voilà les gars, on est de retour. Ici avec moi, j'ai pris les deux nouveaux joints. J'ai dû aller les acheter chez VV parce que j'en trouvais pas ailleurs. Et puis ces deux joints ensemble m'ont revenu à environ 15 francs suisses. Donc c'est fou, hein, dépenser pour deux joints, deux O-rings, tout simple. On paye 15 francs. Mais voilà, on avait besoin, donc on va faire le nécessaire. Donc maintenant, je vais procéder au remplacement. Et puis une fois qu'on a remplacé, on va passer au test. On va tester ça, si ça garde l'étanchéité. Et puis normalement, on peut continuer le remontage. Walking the wild, walking the wild.
Et voilà les gars, on est de retour après 10 minutes. La pression elle a même pas bougé un petit peu, donc la fuite est réparée. Maintenant on peut continuer au remontage. Try to unplug it till the Eh oui les gars, alors quand vous avez vu la vie d'un mécanos, en vrai c'est pas très facile, surtout quand on n'a pas le matériel adapté pour. Dans ce cas par exemple il nous manquait l'appareil pour la clim. Ça aurait été bien plus facile de pouvoir vidanger la clim et puis enlever le radiateur par l'avant et puis tout le reste. Mais en général les gars, pour moi ça a été. Ce que j'aurais bien aimé de remplacer aussi dans cette vidéo, ça aurait été le thermostat les gars, ça aurait été magnifique. Mais malheureusement les gars, on n'a pas reçu le thermostat, il y a eu un délai d'une semaine je crois. Mais on le fera dans une prochaine vidéo. De toute façon, le projet n'est pas fini. On vient que de commencer. Pour le moment, tout roule nickel. Alors les gars, juste avant de faire la fermeture de la vidéo, faut que je vous parle de la raison pourquoi vous êtes là d'ailleurs. Ça serait les prix, à combien ça nous a coûté les pièces et tout cet investissement qu'on fait actuellement. Alors par rapport aux biellettes de barre stable, on en a eu pour 23 francs suisses, ce qui nous revient à peu près à 25 euros. Et puis on a eu pour le radiateur du liquide de refroidissement à 47 francs, donc à peu près 50 euros. Et puis aussi les deux joints, les deux O-rings qu'on a changé à 15 francs, donc à peu près à 16 euros. Et avec le prix de la voiture achetée à 450 francs, ça nous fait environ 535 francs au total, donc ce qui nous revient à 580 euros. Et pour le moment, on est bien parti. On a encore bien de la marge à se faire dessus. On a réparé les pièces un peu plus importantes avec prix très très bas. Sur ce les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, abonnez-vous, ça m'aide énormément et à la prochaine.